Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, après la joie de s'unir, nous voyons la joie de se connaître, et la prochaine fois, la joie de se compléter. Alors, dans le mariage, les deux époux sont appelés à ne faire qu'un. Mais évidemment, cette unité, comme toute unité, elle doit être une conquête. Elle est l'œuvre de toute une vie. Et le premier des obstacles, c'est l'illusion. Celle qui fait croire que dans les premiers temps du mariage, ça y est, l'unité est réalisée. Or, on se rend compte que ce n'est pas si simple. L'unité donc à laquelle le mariage appelle les époux, ce n'est pas n'importe quel accord, n'importe quelle identité de vue ou identité de goût. Cette unité, c'est celle que constitue un homme et une femme mariés ensemble, et entre l'homme et la femme, il y a bien sûr des différences beaucoup plus profondes que les différences corporelles. Les différences corporelles, d'ailleurs, expriment d'autres différences spirituelles. Alors, il dépend évidemment des époux que ces différences s'aggravent et deviennent, au fil du temps, des oppositions douloureuses, ou au contraire que ces différences s'atténuent pour s'épanouir ensuite dans l'unité d'une harmonieuse composition. Alors, l'égoïsme tend toujours à opposer. L'amour incline à composer. Mais cette compréhension des époux dans l'unité de l'amour suppose une connaissance réciproque. Et pour avoir donc une connaissance réciproque, il est intéressant de relire le livre de la Genèse. Qu'est-ce que dit ce livre de la Genèse ? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image divine, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, fructifiez-vous, dit-il, multipliez-vous, remplissez la terre et la soumettez. Un peu plus loin, au chapitre 2, verset 18 de ce livre de la Genèse, l'Écriture nous décrit les étapes de cette création. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui. » Alors, pourquoi une aide ? Je ne pense pas que ce soit uniquement pour que l'homme ne soit pas victime de l'ennui. Parce que ce serait oublier qu'à ce moment-là, l'homme est en amitié avec Dieu, et donc il ne peut pas s'ennuyer. Le péché originel n'a pas encore été commis, donc il ne peut pas s'ennuyer. Alors pourquoi avoir créé la femme ? Pourquoi avoir donné à l'homme cette compagne et non pas un compagnon ? Le premier texte de la Genèse le laisse entendre très clairement. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il leur dit « Fructifiez, multipliez-vous ». Et c'est là qu'intervient le rôle premier de la femme. La femme est donnée à l'homme, premièrement et avant tout, pour être donc sa compagne dans cette œuvre de la procréation et de l'éducation des enfants.
C'est pour cela que la fin première du mariage demeure la procréation et l'éducation des enfants. Avant tout, donc, elle est donnée pour cela. Alors, il faut être réaliste. Imaginez à quel sort l'homme aurait été promis si Dieu ne lui avait pas donné une compagne semblable à lui pour le décharger de la maternité. Quand on sait la charge considérable qu'est celle de la maternité, telle par exemple la première enfance qui exige une surveillance de tous les moments. Alors, certaines jeunes filles objecteront « Alors, nous n'aurions été créés que pour mettre des enfants au monde ?» Réponse, nos âmes ont été créées par Dieu pour atteindre leur fin dernière, déjà. Mais à la mesure où Dieu a créé des hommes et des femmes, répartis en deux sexes, c'est parce qu'il a donné aux hommes une mission propre et aux femmes une mission propre. Et entre deux missions propres, qu'y a-t-il de plus beau, de plus émouvant et de plus important? Un peintre qui fait un tableau, un charpentier qui fait un berceau, ou une mère qui donne sa chair et son sang à un enfant, miracle d'une vie nouvelle, d'une âme unique, pour le soigner, pour l'élever, pour en faire un homme. Voilà la mission propre de la femme. La femme a donc été créée et mise par Dieu auprès de l'homme pour qu'il s'attache à elle, qu'ils soient deux en une seule chair et qu'elle soit sa compagne dans la procréation et dans l'éducation des enfants, comme aussi dans la vie domestique pour tenir sa maison et pour régner comme reine sur son foyer. D'ailleurs, au Mexique, par exemple, il y a une expression, les époux, quand ils parlent de leurs épouses, ils disent « mi reina », ma reine. C'est la reine du foyer. C'est assez courant, ça, au Mexique. Donc, parce que telle est la mission propre de la femme auprès de l'homme. La psychologie propre de l'un et de l'autre ne sera pas la même, évidemment. La psychologie de l'homme va le prédisposer à être chef de famille, époux et père. La psychologie de la femme va l'incliner immédiatement à être la reine de la famille, l'épouse et la mère. Et le rapport des deux psychologies, le rapport de ces deux psychologies, il se trouve également dans le livre de la Genèse. Chapitre 2, toujours, versets 21-22. Alors le Seigneur fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il lui prit une côte, à la place de laquelle il referma la chair, et de cette côte qu'il avait enlevée à l'homme, le Seigneur Dieu fit une femme qu'il amena près de l'homme. C'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage? D'abord, que la femme est tirée du cœur de l'homme. La révélation nous dit qu'Ève vient d'Adam, comme son principe, de la même manière que l'Église vient du Christ. Alors, quel est le point précis d'où jaillit la source? Eh bien, du côté entrouvert, du cœur lui-même. Vous voyez, même dans la passion du Christ, les sacrements viennent de ce cœur transpercé, de ce cœur ouvert. Ainsi, la femme n'est pas tirée de la tête de l'homme, elle aurait pu être tirée de la tête de l'homme, mais elle a été tirée du cœur. Donc elle ne doit pas dominer comme la tête domine le corps. La femme n'est pas non plus tirée des pieds de l'homme, donc elle n'est pas son esclave. La femme est tirée du cœur de l'homme, elle est son amour. Donc il y a un sens profond dans ce texte de la Genèse. L'homme est donc ensuite la tête de la femme.
il est le prince de la famille, elle est tirée de lui comme de son principe. Mais elle est tirée de son cœur. Elle est donc par rapport à lui comme le cœur est par rapport à la tête. Et quand on comprend bien cela, eh bien, on sort totalement de cette atmosphère d'égalité, d'égalitarisme entre hommes et femmes tant à la mode aujourd'hui. La femme n'est pas l'égale de l'homme, pas plus d'ailleurs qu'elle est inégale à l'homme. On pourrait se poser la question, est-ce que les poumons sont égaux aux mains? Est-ce que les yeux sont égaux aux oreilles ou inégaux? Eh bien, vous voyez très bien que ces questions n'ont aucun sens. À la vérité, ces questions n'ont pas de sens. Donc la femme est à l'homme ce que le cœur est à la tête. Or, le cœur et la tête doivent vivre dans l'unité. Vous comprenez cette importance de l'unité? Où se réalise-t-elle? Eh bien, elle se réalise là. Le cœur et la tête doivent être dans l'unité. C'est le pape Pie XI, dans son encyclique sur le mariage, Casti Connubii, qui écrit « Si en effet le mari est la tête, la femme est le cœur. Et comme le premier possède la primauté de gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne la primauté de l'amour. Sans y mettre évidemment aucune opposition, ni entre le gouvernement et l'amour, ni entre le cœur et la tête. Mais sinon, au contraire, unité. Ainsi, dans le mariage, il est essentiel que chacun des époux s'applique de son mieux à tenir sa place, à tenir la place qui lui est assignée dans le plan de la création. Ce n'est pas une construction humaine ici, c'est le plan de la création. Il importe donc que le mari obtienne, Dieu aidant, d'être la tête, et une tête attentive, dévouée au bien commun, parce que l'autorité, elle n'est pas donnée pour faire n'importe quoi, l'autorité, elle est toujours donnée en vue du bien commun, et en vue du bien commun du corps tout entier. Et ça, c'est valable pour toute autorité. Une autorité qui ne travaille plus au bien commun, eh bien, elle pêche, évidemment. Elle sort de ses attributions. Et il convient que la femme obtienne, Dieu aidant, d'être en toute vérité le cœur, la source d'amour pour tout le corps, mais évidemment tout associé à la volonté de la tête et toute soumise par affection au chef de famille. Alors, quand on met le désordre là-dedans, eh bien, on ébranle de fond en comble l'organisme familial, parce qu'il est aussi mauvais de n'avoir pas de tête que de manquer de cœur. Vous voyez, il y a un double risque qui menace tout mariage. Ne pas avoir de tête ou manquer de cœur. Alors là-dessus, se greffent ces différences que nous voyons, que nous constatons, et qui sont du simple bon sens. L'homme est raisonnable, la femme est intuitive. Alors ça ne veut pas dire que tout homme soit toujours raisonnable. En premier lieu, l'homme se défie de ses propres impressions, mais en général, il se défie beaucoup moins des impressions de sa femme. L'homme sait qu'il a des moyens de juger plus précis, plus sûrs que sa femme, mais ces moyens sont moins rapides. Si vous prenez la littérature, l'histoire, l'écriture sainte sont jalonnés de songes, de pressentiments et d'impressions de femmes. Parfois, elles se trompent, parfois aussi, elles sentent juste, et même souvent juste. Saint Matthieu, au chapitre 27, verset 19, rapporte par exemple l'avertissement intuitif transmis à Pilate. Pendant qu'il siégeait au tribunal,
sa femme lui envoya dire « N'aie pas d'histoire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe aujourd'hui à son sujet. » Alors, on ne veut pas dire que l'intuition féminine est nécessairement juste, ni même qu'elle est le plus souvent juste. Ce n'est pas non plus fondé que d'affirmer que tous ceux qui ont une raison ont par là même un jugement sûr. Ce qu'on veut dire ici, c'est que le mode de connaissance de la femme n'est pas le mode de connaissance de l'homme. Il y a entre eux une différence fondamentale qui les constitue chacun d'eux ce qu'ils sont. C'est-à-dire, l'homme est raisonnable, il est plus raisonnable, et la femme est intuitive, elle est plus intuitive que l'homme. Et ceci convient à ce que nous venons de dire auparavant, il convient au cœur d'être intuitif, et il convient à la tête d'être raisonnable. Donc la femme est généralement moins rationnelle que l'homme, et l'homme est généralement moins sensitif que la femme. Alors là-dessus peuvent se greffer des obstacles. L'homme peut mal se servir de sa raison, soit par intérêt, soit par orgueil, soit par passion. Tout cela qui peut compromettre son jugement et même parfois jusqu'à obscurcir son intelligence. La femme, elle peut être victime de son intuition, par une imagination débridée, un peu trop de complaisance pour sa sensibilité, un peu de coquetterie, un peu de vanité. Tout cela peut compromettre la stabilité de ses sentiments et parfois même la rendre un peu écervelée. Alors, quelles sont les réactions qui en résultent? Eh bien, l'homme ne se fie pas à ses impressions. Il étudie, il examine, il cherche vraiment à ne pas se laisser dominer par une idée préconçue ou un sentiment affectif, et son enquête peut être longue. La femme, elle est assaillie en permanence par ses impressions. Et elle va être l'écho merveilleusement fidèle de tout ce qui se passe à côté d'elle, autour d'elle. Elle va remarquer des millions de choses sans importance. Elle n'est indifférente à rien, ce qui la rend moins rationnelle que l'homme dans ses jugements. Vous voyez, l'homme, il ne va pas voir qu'il y a un peu de poussière dans la salle à manger, mais la femme, elle va le voir tout de suite. Elle va le voir tout de suite. Tout est agencé, vous voyez, pour que l'homme et la femme s'enrichissent mutuellement, ou alors pour qu'ils se disputent sans arrêt. Parce que si le mari se met à regretter que sa femme juge trop vite, et sans véritable motif, eh bien, il n'est pas au bout de ses peines. Et si la femme se met à penser que son mari est lent d'esprit, défiant de caractère, elle va probablement souffrir. Au contraire, si le mari accepte les impressions de sa femme, un petit peu comme les avertissements de son cœur qui parfois se sert sans raison et parfois avec tant de raison, et si la femme sait faire confiance au jugement que porte son mari en dernier ressort, eh bien, elle va s'y soumettre, en cherchant à comprendre les motifs qui le fondent, parce qu'elle respectera en lui la tête. Et lui, il va s'enrichir du cœur de sa femme. Et elle va s'enrichir de la raison de son mari, et avec l'âge, l'imprégnera de plus en plus de son jugement. Et ils finiront par ne plus avoir qu'un seul cœur et qu'une seule âme. On le voit, ça existe. Des époux qui ont 80 ans et qui s'entendent. J'ai connu cela en Argentine, j'ai connu un foyer, ils avaient plus de 80 ans, ils s'entendaient comme le jour de leur fiançailles. C'était magnifique de voir ça. Quant à la fidélité, l'homme est fidèle par sa raison, la femme l'est par son cœur. Et il en résulte cette conséquence, c'est que l'homme vit dans la durée et la femme vit dans le présent.
Alors, expliquons un petit peu cela. L'homme vit dans la durée. On l'a dit, c'est surtout à l'aide de sa raison que l'homme est fidèle. Et c'est sur cette raison qu'il va s'appuyer pour être fidèle, parce que il est fidèle à une logique rationnelle, il va jusqu'au bout de son action, si coupable soit-elle, hélas. Dans le bien, il en va de même. Il est de la nature de l'homme de former des projets, de les étudier longuement, d'examiner les moyens, et puis de passer à l'action, à l'exécution. Donc un homme mûri par l'expérience s'attachera toujours à relier le passé, le présent et l'avenir. Il va s'efforcer toujours de se rappeler le passé, il va évoquer spontanément sa propre expérience, il va examiner celle des autres, il s'efforcera aussi de prévoir, il va envisager les circonstances, il équilibrera un budget, puis il engagera le présent, ayant ainsi relié le passé connu et l'avenir prévu. Et il décidera dans un sens ou dans un autre. Tel est l'homme qui se marie. C'est à une personne qu'il va se donner, et il va se donner pour toute la vie. Donc sa fidélité, c'est une décision qu'il prend. C'est pourquoi il importe tant que l'homme fasse, sinon un mariage de raison, du moins toujours un mariage raisonnable. C'est dans la durée qu'il faut qu'il prenne la décision et jamais sur un coup de tête, parce que c'est en même temps qu'il sera fidèle à sa femme et à sa raison. La femme, elle vit plutôt dans le présent, parce que c'est principalement à l'aide de son cœur que la femme est fidèle. Sa pensée, ses jugements, ses impressions pourront varier, se multiplier, se contredire même, mais son cœur est fidèle. Si la raison dans l'homme est naturellement fidèle, et le cœur parfois plus volage, c'est le cœur qui chez la femme est naturellement fidèle et la raison plus volage. C'est parce que la femme est spontanément fidèle qu'elle peut en apparence changer si souvent d'avis. Et c'est aussi pour cela qu'elle est toujours un peu étonnée de voir que les hommes se laissent prendre à ces apparentes volte-face. Elle est surprise et satisfaite aussi de découvrir en elle-même une force par le seul jeu de l'irréflexion de l'homme. Parce que, à ses yeux, à elle, ce ne sont ni ses paroles qui comptent, ni ses actes, mais la fidélité de son cœur. Donc si l'homme apparaît comme la fidélité d'une tête, la femme apparaît comme la fidélité d'un cœur. Et si l'homme apparaît comme la fidélité d'une autorité, la femme apparaît comme la fidélité d'une soumission. Et là, le terme de soumission prend tout son sens, et non pas ce sens tordu que l'on veut absolument vouloir faire prendre aujourd'hui. Ainsi, l'homme est la tête, et il faut qu'en livrant son cœur, il garde son autorité. À la femme de garder le cœur qui s'est livré à elle, mais qu'elle se soumette docilement à l'autorité légitime de son époux. De là vont découler deux formes de fécondité. Il y a donc deux formes de fécondité qui dérivent, qui découlent du fait que la femme connaît de façon intuitive et l'homme connaît de façon rationnelle. Je mets à part les exceptions qui existent toujours dans la nature humaine. Il ne faut donc pas s'étonner si la création des grandes œuvres de l'esprit apparaît à travers toute l'histoire comme le fait de l'homme. Ça ne veut pas dire pour autant que la femme est incapable de quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Qu'il s'agisse de connaissances ou d'art, de littérature ou de musique, de science ou de poésie, les sommets de la création humaine ont été atteints par des hommes.
accidentellement, des femmes ont pu être bons poètes ou bons artistes. Elles n'ont jamais été de grands créateurs. Sophocle, Virgile, Dante, Shakespeare, Bach n'ont pas d'équivalent parmi les femmes. Car à la femme, Dieu a réservé autre chose. À la femme, Dieu a réservé d'être féconde, non pas en vue des paternités de l'intelligence, mais en vue des maternités du cœur, de l'âme et de la vie. Et ce rôle, eh bien, elle ne peut le remplir qu'en l'acceptant, en plénitude, en restant humblement à sa place, et une place immense que la nature lui assigne. Parce que seule l'humilité nous attache aux grandes œuvres. Et là, je cite quelques lignes de Marie-Paul Vinet, une illustre inconnue, mais qui a écrit dans la revue d'Ottawa, de l'Université d'Ottawa, au Canada, le rôle de la femme en octobre 49, ces quelques lignes. Ce rôle de la femme est par excellence un rôle caché, dont l'enfouissement mesure en quelque sorte l'efficacité. En effet, plus le renoncement féminin est pur, silencieux, plus l'homme peut avancer loin. Dans les conquêtes de l'esprit et du cœur, sans aucun danger pour l'équilibre du corps social tout entier. L'épouse, dans la famille, est d'autant plus utile qu'elle est plus effacée. Cette loi semble inéluctable. La femme qui ne s'efface pas en efface d'autres. Une femme qui n'est plus toile de fond devient écran. Et ceci se vérifie partout. Et suivant l'importance personnelle qu'elle reprend, différents secteurs de la vie familiale sont perturbés. La femme inconnue, amie des silences de sa maison, donne au monde une leçon d'ordre. Comme une pierre anonyme dans un édifice, elle soutient ce qui est en haut en s'appuyant sur ce qui est en bas. Elle légitime et unit l'un et l'autre de tout son être. Elle est pour l'édifice totale bénédiction. L'inconnue par excellence, n'est-elle pas cette femme qui se cache au sein de la lumière, cette femme avec un F majuscule, qui se cache au sein de la lumière, la bienheureuse Immaculée, dont une seule caractéristique intime nous fut livrée, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Voilà le plan de Dieu. Alors, il n'interdit pas, c'est évident, il n'interdit pas toutes les activités extra-familiales de la femme, activités privées ou même parfois publiques, où sa vocation de maternité peut s'épanouir de façon spirituelle, mais non moins réelle. Mais par sa nature, au sein de la famille, la femme est appelée à vivre. Je laisse de côté les circonstances, aujourd'hui peut-être extraordinaires, ou les circonstances de temps qui font que, dans certains foyers, la femme soit obligée de travailler, ne serait-ce que pour la subsistance du foyer. Je mets ça de côté. Je ne le nie pas que ça puisse exister, évidemment. Mais ici, je prends j'explique les principes par sa nature. Au sein de la famille, la femme est appelée à vivre. Non pas pour elle, mais pas même par rapport à elle, mais par rapport à ceux qu'elle aime. Elle est appelée à vivre non seulement pour ce qu'elle aime, évidemment l'homme y est aussi appelé, mais à vivre par rapport à ceux qu'elle aime. Ainsi, la femme dans la famille exprime vraiment l'activité toute puissante du silence, du dévouement total, sans lequel l'enfant ne grandirait point, et puis l'activité toute puissante de l'amour. Les femmes disent parfois, les hommes sont égoïstes. Les hommes sont parfois enclins à croire que les femmes sont hypocrites. Alors, soyons justes, évidemment. En dehors des différences physiques et fonctionnelles entre les deux sexes, il en est une toute morale
qui domine de très haut toutes les autres et dont toutes les autres dérivent. C'est que la femme est altérocentriste, c'est-à-dire qu'elle place le centre de son plaisir, de son ambition, non pas en elle-même, mais en une autre personne qu'elle aime et de qui elle veut être aimée. Le mari, les enfants, le père, etc. Il n'en est pas ainsi de l'homme. L'homme est égocentriste. Il tente à faire de lui-même, de son intérêt, de ses plaisirs, de ses occupations, le centre du monde où il vit. Alors, attention, il ne faut pas en conclure trop rapidement que l'homme est nécessairement un égoïste, et ce soir dire à son épouse, tu vois, je te l'avais bien dit, hein, et la femme nécessairement bonne. Hein. Est-ce que la femme peut être égoïste? Par nature, donc, je l'ai dit, la femme met le centre de sa vie dans un autre, parce qu'elle a été formée pour cela. C'est dans sa nature. Elle se donne. C'est un mouvement spontané de sa psychologie. Toutefois, elle peut mettre beaucoup d'égoïsme, soit beaucoup d'amour. Elle peut mettre soit beaucoup d'égoïsme, soit beaucoup d'amour dans l'orientation de cette aptitude à se dévouer. Évidemment. Elle peut très bien se dévouer par égoïsme. Il n'est pas toujours facile de savoir si elle agit pour sa satisfaction ou si elle agit vraiment par amour lorsqu'elle se dévoue. Car la femme veut le bonheur de qui elle aime. Et là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais aime-t-elle qui elle doit? Quelles sont les motivations de son dévouement? N'aime-t-elle pas d'abord pour suivre le penchant spontanément anarchique de son besoin de se dévouer et parce que sa sensibilité, son amour-propre s'y trouve bien? Ces réflexions sont utiles parce qu'elles aident à comprendre pourquoi la valeur morale d'une femme est, dans la plupart des cas, beaucoup plus difficile à apprécier que celle d'un homme. L'égoïsme féminin, on le retrouve encore lorsque l'épouse, par son inspiration, incite son mari à ne pas se donner lui-même à son travail, mais à vivre pour elle. Ça peut arriver. Au lieu que ce soit elle qui se mette à son service, qui l'enrichisse de son amour, pour que lui-même se mette à son tour au service de ses frères, elle va chercher parfois à n'orienter sa vie à lui que pour la ramener vers elle et en devenir finalement l'ultime bénéficiaire. Oui. Comment? Oui, on est sur un autre plan quand même là. Oui, d'accord, mais vous voyez, on devient finalement l'ultime bénéficiaire. Oui, mais entendez-le ici au sens moral plutôt. Le plus souvent dans ce cas, elle écartera son époux subtilement des occasions véritables de se dévouer et donc de s'épanouir et l'orientera vers la quête de l'argent, vers la quête de la vie mondaine et plus secrètement parfois vers une vie dominée par la sensualité, toute chose dont finalement elle profite. Mais évidemment, elle saura toujours lui faire croire qu'elle ne vit que pour lui et que c'est lui qui n'est qu'un égoïste, de ne pas d'abord se consacrer à elle, alors qu'elle ne fera que lui tendre un piège pour obtenir qu'il sacrifie jusqu'à sa vocation professionnelle et sociale pour elle. Donc de telles femmes, généralement, se trouvent parmi celles qui, spontanément, ont une sorte d'horreur à la seule idée de la maternité, d'un grand nombre d'enfants. L'égoïsme, on le retrouve aussi quand on voit le degré de délicatesse et de dévouement d'une femme varier de façon voyante selon que son admiration est plus ou moins vive, sa passion affective plus ou moins intense. L'égoïsme féminin va encore se réfugier parfois
dans des replis plus subtils. La coquetterie, le besoin d'être remarqué ou même apprécié par d'autres hommes que son mari, la jalousie également à l'égard des autres femmes pour lesquelles elle se montre inconsciemment si sévère, et puis la satisfaction de se sentir bonne et dévouée, émotion si agréable qu'elle peut parfois même, lorsqu'elle devient un but, compromettre la bonté et le dévouement véritable. Alors, toutes ces choses, sans doute, ne s'observent pas chez une femme véritablement chrétienne. Ou tout au moins, même si elles se vérifient, eh bien, la femme chrétienne essaie de combattre tout cela. Même une femme chrétienne ne peut se dégager de ces tentations qu'après bien des renoncements, après bien des dépouillements sur les points les plus intimes parfois, mais les plus douloureux de sa sensibilité et de son amour-propre. Alors, est-ce que l'homme peut être aussi égoïste? Parce que, attention, on ne peut pas avoir que d'un côté, même s'il n'y a pas d'égalité. L'égoïsme menace aussi bien l'homme. Il est vrai que l'homme est égoïste, mais à condition que l'on prenne garde d'en limiter soigneusement le sens, de le circonscrire. L'homme d'abord n'est pas égocentrique qu'en face de Dieu. Par nature, l'homme est né pour se centrer sur Dieu. La femme aussi, évidemment. Comprenez ici ce que je veux dire. Par nature, l'homme est né pour se centrer sur Dieu, pour s'agenouiller en corps et en âme devant lui, comme devant son Seigneur. Il reste vrai de dire que l'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux. Et le plus grave péché de l'homme, c'est l'orgueil qui le dresse contre Dieu. D'ailleurs, c'est beau quand on voit ces élèves officiers à Saint-Cyr, qui vont devenir officiers, debout les hommes, à genoux les officiers. L'homme, ensuite, n'est pas égocentrique en face de ses frères. Au sein de la communauté, elle-même ordonnée à la gloire de Dieu, il doit apporter son travail, mettre en œuvre ses talents, répondre à sa vocation. Il doit le faire non pas pour son intérêt personnel, et c'est une chose qu'on peut trouver chez l'homme aussi, un intérêt, hélas, personnel, égoïste, mais en vue d'abord de répondre au premier et au deuxième commandement, en vue de se faire par amour le serviteur de Dieu, et par amour de Dieu le serviteur de ses frères. Et c'est seulement dans le cadre de la société familiale, et par rapport à sa femme et à ses enfants, que l'on peut dire que l'homme est égoïste. L'homme est égocentrique dans la mesure exacte où il est la tête de la société familiale. Et ça peut lui monter à la tête. Alors, cela ne signifie pas que l'homme use de sa femme et de ses enfants par égoïsme, pas plus que la tête n'use des membres d'un corps, de son corps à son seul service de tête. La tête gouverne les membres si elle est raisonnablement au service du bien commun du corps tout entier. Et en ce sens, le corps est altérocentrique, c'est-à-dire qu'il est fait pour se soumettre à la tête. La tête est égocentriste. Elle est faite pour se gouverner elle-même, pour gouverner le corps, mais évidemment, la tête et les membres, doivent vivre les uns pour les autres. Ainsi, l'homme, par rapport aux membres de sa famille, est égocentrique, c'est-à-dire que c'est lui qui, en dernière analyse, décide pour eux. Pour eux, c'est-à-dire pour leur bien. Et non pas pour son bien à lui, mais pour leur bien. Pour le bien de l'épouse, pour le bien des enfants. Il est clair que l'égoïsme peut, évidemment, ainsi corrompre aussi bien l'altérocentrisme de la femme que l'égocentrisme de l'homme. Seulement, l'égoïsme de l'homme dans la vie familiale, parce qu'il se greffe sur une responsabilité de gouvernement, est plus voyant, plus apparent que l'égoïsme de la femme qui se tisse
pour ainsi dire, dans une étoffe de dévouement. Donc c'est dans la mesure où l'homme ne vit pas pour lui, et combien, hélas aujourd'hui, vivent pour eux. C'est dans la mesure où l'homme ne vit pas pour lui, mais pour adhérer à la volonté divine, qu'il peut vraiment servir de centre, de point d'appui solide à son épouse et à ses enfants. Car l'homme n'est le centre vivant de sa famille que s'il est lui-même entièrement centré sur Dieu. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.